Bonjour les papillons Gémeaux et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies du mois de mai. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc nous allons voir dans ce tirage, donc un tirage général, on va avoir le domaine professionnel, financier et sentimental. Donc pour vous les Gémeaux, au niveau professionnel, donc j'ai déjà effectué mon tirage de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, pour le mois de mai, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, concrètement ici, j'ai l'impression que ça ne va pas au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous bouffe de l'intérieur. J'ai cette sensation que peut-être certains d'entre vous, vous allez mettre un terme à votre contrat de travail. Voilà, j'ai l'impression que vous allez mettre un terme à votre contrat de travail, oui. Il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas au niveau professionnel. On vous dit ici qu'il faut mieux fuir, qu'il vaut mieux donc fuir que de rester dans une situation qui ne vous convienne pas. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Que ça vous ronge, ça vous bouffe, hein. Ça vous mine le moral, hein. C'est vraiment des énergies très négatives là. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous, vous allez mettre un terme à votre contrat. Vous allez peut-être envisager un changement de travail. Il y a quelque chose qui va mûrir à l'intérieur de vous. On me dit que ça va se faire avec le temps. Il y a cette notion que le calme reviendra après la tempête, comme on dit, après cette période compliquée. Il y a le calme qui reviendra. On vous dit qu'il faut absolument que vous vous écoutez, que vous soyez honnête et sincère avec vous-même, que vous prenez les décisions par rapport à vous, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place et de là où vous avez envie d'aller. Il faut absolument que vous vous écoutez vous et que vous mettez les choses en place par rapport à vous et non pas par rapport aux autres. Si au niveau professionnel, ça ne vous correspond plus, que ça vous fait vraiment du mal, que vous n'êtes pas bien, on vous invite vraiment à mettre un terme à votre travail tout simplement, hein, ou à changer de travail, hein. En tout cas, voilà, ça mûrit énormément pour vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, qui va se passer au mois de mai pour vous, hein, au niveau professionnel. En tout cas, ça va se faire avec le temps. Pour moi, je n'ai pas cette sensation je ressens pas que vous allez mettre un terme tout de suite au mois de mai à votre travail, mais ça va se faire avec le temps. Parce que on me dit que vous allez prendre conscience des choses. Il y a cette notion que vous allez prendre conscience des choses, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et c'est à ce moment-là que vous allez décider vraiment de mettre un terme à votre travail, hein. Pour ceux qui ne vont pas mettre un terme à leur travail, pour moi, ça va s'améliorer avec la parole. Il y a des choses, voilà, il va falloir retravailler sur certaines choses. Mais là encore, c'est pareil, ça sera avec le temps. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre un terme à leur travail, parce que voilà, peut-être c'est votre société, que vous n'avez pas forcément envie de l'arrêter, ou que la vie fait que vous ne pouvez pas mettre un terme à ce travail, vous êtes obligé de rester. On vous dit que là, il va falloir vraiment prendre un peu plus de légèreté par rapport à ce qu'il se passe, d'essayer de faire changer les choses en apportant un souffle nouveau par rapport à la situation qui vous ronge. Mais vraiment tout le temps, d'être vraiment à votre écoute, vous, d'être en accord avec vous-même et non pas par rapport aux autres. C'est très important. Soyez vraiment à votre écoute. Mais vous, prenez vos décisions, mais les décisions qui résonnent à l'intérieur de vous. Au niveau financier, pas mal. Pas mal. Au niveau financier, ouais, je vois un mois vraiment positif. On me montre que vous êtes une personne, voilà, vous savez faire vos comptes, vous savez faire preuve de sagesse par rapport à vos comptes, par rapport à vos finances, par rapport à vos dépenses. Vous maîtrisez en fait, hein. Vous protégez vos comptes. J'ai vraiment l'impression que vous faites vraiment très attention au niveau financier, hein. Peut-être que la seule carte négative, c'est la carte de la culpabilité. Donc ici, on me montre que peut-être même vous culpabilisez quand vous faites une dépense.
Donc voilà, peut-être que vous n'osez pas vous faire plaisir. Peut-être que vous avez également honte, honte d'être très, entre guillemets, sur vos sous. Peut-être que vous avez honte du regard des autres, du fait que peut-être que vous avez de l'argent, que voilà, vous n'êtes pas en difficulté et le regard des autres vous pose problème. Il ne faut pas avoir honte en tout cas, hein. Voilà, si vous savez gérer vos comptes, il n'y a pas de honte à savoir ou à gérer ses comptes, hein. Donc là, non, il faut vraiment que vous sortez. Si vous êtes dans cette forme de honte, de culpabilité, il faut absolument sortir de ces énergies-là qui vous polluent un petit peu l'esprit. Il faut sortir de ces énergies-là, non. Hein, c'est comme je dis, hein, si vous savez gérer vos comptes, c'est tant mieux pour vous, quoi. Au contraire, c'est que du positif. Je ne vois pas de difficultés financières pour vous au mois de mai, hein. On voit bien que vous vous donnez les moyens, hein. Avec le 3 de bâton, on me montre bien que vous vous donnez les moyens de vous en sortir financièrement, hein. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, de faire peu de dépenses, de calculer, de faire ses comptes. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à cela. On vous montre bien ici que également avec la carte des anges que voilà vous protégez énormément vos comptes et l'univers vous protège aussi, hein, au niveau financier, hein. On me montre également ici que pour certains d'entre vous, vous allez prendre connaissance de certaines choses par rapport à vos finances. Euh, oui, il y a quelque chose qui va ressortir au niveau de vos finances. Oui, j'ai cette notion, là on me parle de connaissance, donc je ne sais pas trop quoi. Euh, mm, mm. Peut-être que vous... Alors oui, peut-être qu'en fait, il y a certaines personnes, vous avez demandé des crédits, que là justement, vous allez avoir les réponses par rapport à votre demande de crédit et que vous mettez tout en place pour obtenir ce crédit-là. Mais sinon, voilà, il n'y a pas d'énergie négative pour vous pour le mois de mai. Pour moi, vos finances sont protégées. Donc, au niveau financier, voilà, tout ça ira pour vous. Au niveau sentimental, les Gémeaux, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, voilà, quelle que soit votre situation sentimentale. Alors, on me parle ici. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que... Alors moi ici, j'ai cette sensation que peut-être vous avez rencontré une personne, hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Si c'est le cas, peut-être que vous avez peur de vous projeter avec cette personne, mais on me montre que y a des solutions qui vont être trouvées, hein. Vous avez envie, mais vous avez peur. Mais vous allez réussir à trouver le chemin, à trouver ce courage d'avancer avec cette personne, hein. On voit l'évolution avec le nouveau départ pour vous, hein. Si vous êtes en couple, et qu'il y a des difficultés dans votre couple, il y a des solutions qui vont être trouvées dans votre couple. Des solutions qui vont vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. On me montre également, donc il y a un changement qui arrive pour vous, hein, quelle que soit votre situation sentimentale, un changement pour lequel il y a vraiment cette construction, il y a des bases solides. Donc si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous allez avancer avec cette personne, hein, vous allez commencer à construire quelque chose d'équilibré avec cette personne, hein. Pour ceux qui sont en couple, si ça se passe mal, comme je disais, il y a le renouveau qui arrive pour vous sur des bases solides. On me montre ensuite avec le tirage que vous avez peur de vous brûler les ailes, hein. Peut-être que vous avez vécu dans votre passé quelque chose qui vous freine, mais voilà, on me montre bien que vous avez peur de vous brûler, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire fausse route. Et on me parle ici qu'il y a une abondance qui arrive pour vous, une abondance de sentiments. Il y a un mouvement aussi qui se fait pour vous, pour votre vie sentimentale. Ensuite, on me parle d'instabilité. Donc ici, alors il y a deux choses. Ici, en fait, soit vos peurs, vos doutes, tout votre passé vous rattrape.
ce qui va créer une instabilité dans votre couple et votre couple va prendre fin. Vous n'arriverez pas à avancer avec cette personne-là parce que vous serez trop dans vos peurs, dans des énergies négatives. À l'inverse, soit vous avez réussi à guérir votre passé, vous sortez de cette instabilité émotionnelle, vous sortez de ces peurs, de ces craintes, et en fait, c'est ces peurs-là, ces craintes-là qui vont prendre fin. D'accord? Il y a la fin de ce cycle pour partir sur un nouveau départ. Donc, il y a vraiment ces deux énergies-là. On va voir avec la suite des cartes. On me montre ici que vous devez absolument travailler sur vous. Donc voilà, c'est ce que je disais. En fait, si vous travaillez sur vous, si vous arrivez à travailler sur vous, sur vos émotions, sur votre passé, sur vos blessures, sur votre guérison, si vous arrivez à trouver ce juste milieu aussi, parce que là, on me dit que vous avez peut-être tendance à trop donner, à ne pas recevoir. Il manque ce juste milieu en fait. C'est également l'instabilité peut-être aussi. Voilà, c'est pas stable dans votre couple. Il y a une personne qui donne trop et l'autre, du coup, voilà, il y en a une qui donne trop et qui reçoit pas assez. Donc peut-être que c'est vous donnez trop d'amour et vous ne recevez pas assez en retour. Et ça vous travaille profondément également. Et on me dit qu'il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Là, donc, ce qu'on me dit également, c'est que si vous arrivez à bien travailler sur vous, que vous arrivez bien à trouver ce juste milieu, à guérir de vos blessures, tout ceci va prendre fin et vous allez pouvoir avancer avec cette personne. Il y aura quand même ce choix à faire, mais ce choix sera beaucoup plus fluide, facile à prendre parce que vous aurez réussi à travailler sur vos blessures et vous pourrez voir clair sur quelle décision, quelle route vous voulez prendre. À l'inverse, si vous n'arrivez pas à travailler sur vous, que vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu, pour moi, votre relation va prendre fin. Comme je disais, il y a ce choix à faire. Et puis, il y a 2 cartes qui sont sorties qui montrent bien qu'il y aura une décision à prendre à un moment donné. Et j'ai 2 cartes de la fin également. Donc, il y a vraiment ces deux énergies-là. Si vous n'arrivez pas à travailler sur vous, si vous n'arrivez pas à guérir, si vous n'arrivez pas à repartir avec cette personne, que vous soyez en couple ou que vous rencontrez une personne, que vous décidez d'avancer avec elle, si vous n'arrivez pas à travailler sur vous, vous prendrez la décision de mettre fin à votre couple. Ou en tout cas, il y a cette notion de fin qui sera là. D'accord. Et vous mettrez, pour moi, j'ai l'impression que même vous mettrez du temps à mettre un terme à cette relation parce que on vous dit, oui, voilà, il est temps d'avancer en fait. Vous ne pouvez pas tourner en rond comme ça. J'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, vous allez tourner en rond, en boucle. Là, je vois les poissons et on me montre le bocal. Donc, les poissons, voilà, dans le bocal, ça tourne en rond. Donc là, c'est ce qui risque de se passer pour vous. Si vous n'arrivez pas à travailler sur vous, vous risquez de tourner. Vous posez beaucoup de questions et en fait, vous n'allez pas avancer. Mais la fin de votre couple sera là, quoi qu'il arrive, si vous ne travaillez pas sur vous, bien entendu. Par contre, on me montre bien que si vous arrivez à travailler sur vous, à guérir de vos blessures, il n'y aura pas une fin pour le moment. Après, pour voir sur le long terme, sur un tirage général, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, ça ressort pas. Si vous travaillez sur vous, il n'y a pas la fin de votre couple dans l'immédiat. Mais par contre, si vous ne travaillez pas sur vous, il y aura la fin de votre couple dans l'immédiat. On va voir avec les messages des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Apprenez à vous connaître mutuellement et tromperie. D'accord. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que vous devez travailler sur vous-même, savoir où vous voulez aller, savoir quel chemin vous voulez prendre, quelle décision vous voulez prendre et avancer. D'accord. Donc, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos blessures, apprenez à connaître vos peurs, à connaître vos peines, à connaître ce sur quoi vous devez travailler. D'accord. C'est important, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. D'ailleurs, on me dit également que même si votre couple prend fin, ce sera pour un nouveau départ qui sera bénéfique, parce qu'on me remontre également ces cartes-là où il y a l'évolution, le nouveau départ, et on me dit que ce sera bénéfique. Donc surtout, si votre couple prend fin, accueillez cette fin vraiment
sur quelque chose de positif, hein, parce que ça mettra fin à peut-être à vraiment une instabilité émotionnelle qui pèse sur vous depuis quelque temps, à des peurs, à des conflits, à des choses voilà, qui sont négatifs. Et le fait que votre couple prenne fin, ça va vous permettre d'évoluer sur quelque chose de beaucoup plus positif, hein, que ça soit un couple qui dure depuis longtemps ou comme je disais que vous avez juste rencontré cette personne, vous avez cette personne dans votre cœur avec qui vous souhaitez avancer mais que là vous mettez fin parce que ça ne vous correspond pas. Il est très important que vous vous écoutez, que vous vous aimez et que vous vous respectez et que vous fassiez vos décisions et vos choix en fonction de vous, de ce que vous ressentez vous. C'est très important. Au niveau de la carte de la tromperie, ce n'est pas forcément une tromperie du fait que vous allez être trompé. Donc ça peut être une tromperie pour certaines personnes. Et c'est peut-être cette tromperie qui va faire que vous devez prendre une décision. Et c'est peut-être par rapport à cette tromperie que voilà, qu'il y a eu des conflits, que vous décidez de redonner une chance à votre couple, de repartir sur quelque chose de nouveau, mais en fait ça va trop vous perturber et vous n'allez pas réussir forcément à pardonner, vous n'allez pas réussir à avancer par rapport à cette tromperie-là. Donc du coup, voilà, vous prendrez la décision de mettre un terme à votre couple, mais ça peut être aussi la tromperie, porter un masque, se voiler la face sur vos sentiments ou votre autre qui se voile la face sur ses sentiments par rapport à vous. Voilà, il y a vraiment là encore deux énergies différentes. Soit vous avez été trompé ou vous allez apprendre que vous avez été trompé, soit c'est vraiment quelqu'un qui se voile la face, qui n'est pas sincère avec lui-même. Peut-être que voilà, la personne que vous avez rencontrée, vous y mettez beaucoup d'espoir parce que vous avez envie de revivre l'amour. Donc vous voilez la face, hein. Peut-être que cette personne ne correspond pas tout à fait à ce que vous désirez, à ce qui résonne en vous, à ce que vous aimez, mais que voilà, vous décidez quand même d'avancer, mais en fait, vous vous voilez la face et du coup, vous allez vous brûler les ailes, vous allez vers l'échec en fait. Donc surtout, vraiment, et je vais finir sur ça, apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter et faire les choix en fonction de vous-même, rien que vous, en accord avec vous-même. C'est très important. Voilà pour les Gémeaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.